Salut à tous, c'est Goran pour Studio Sport et aujourd'hui vous savez quoi, je vais vous parler d'un drone que vous allez certainement pas pouvoir vous acheter. C'est triste hein, mais bon, il est tellement bien, faut quand même qu'on vous en parle. Pour ceux qui dorment un peu au fond de la classe, peut-être ne le saviez-vous pas, mais Sony se lance dans la conception de drones et ils viennent d'officialiser le lancement des précommandes pour leur prochain drone, leur premier drone, le Airpeak S1 qui aura une valeur approximative de 10 000 $. Malgré son prix quand même assez costaud qui va un peu chatouiller les pattes de l'Inspire 2 par exemple, et bah c'est quand même un drone dont il faut vous parler parce que niveau tech, c'est quand même pas mal. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Rappelons un peu le petit nom de la bête, le Airpeak S1, c'est un drone qui va avoir de grosses facilités dans le domaine de la vitesse. Et ça se voit tout de suite quand on se penche sur la fiche technique. Le drone est doté de moteurs brushless haute puissance et concrètement, il va pouvoir passer de 0 à 80 km/h en 3,5 secondes. Une performance super impressionnante, on va pas se le cacher. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui s'affiche actuellement, il a été démontré que le Airpeak S1 peut supporter des vents jusqu'à 70 km/h. Et on n'oublie pas la petite info qui fait toujours plaisir, le drone pourra supporter un vol à une altitude de 2500 mètres. L'appareil se dote d'ailleurs de plusieurs caméras et d'un capteur infrarouge dans le but bien évidemment de pouvoir anticiper les obstacles et éviter que votre drone s'écrase contre un arbre ou un pan de falaise. À 10 000 € le drone, c'est pas du luxe. Ce drone se pilote avec l'application Airpeak Flight, l'application donc maison, qui va vous permettre de piloter votre nacelle 3 axes, la caméra et le drone lui-même bien évidemment. Le gros problème de tout ça, pour le moment, c'est que l'application n'a été officialisée que sous iOS, donc ceux qui utilisent Android l'ont un peu dans l'os pour le moment et rien n'a été annoncé pour un futur développement. Affaire à suivre. Le moins qu'on puisse dire par contre, c'est qu'il s'agit là d'un très gros bébé. On est ici sur à peu près 65 cm de diamètre, puis 1 mètre en largeur une fois que les bras sont repliés en vol, des hélices de 43 cm. Heureusement que la plupart des composants dont les bras sont en carbone, sinon on serait là devant quelque chose d'assez massif en termes de poids. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne niveau poids? Et on se retrouve avec, encore une fois, un beau bébé de 2,72 kg sans les batteries, qui aura la capacité de tracter une charge maximale à hauteur de 2,26 kg. Et pourquoi est-il pensé pour soulever une charge au lieu, entre guillemets, de se suffire à lui-même, encore une fois, comme l'Inspire 2? C'est tout simplement parce que l'argument principal du Airpeak S1, c'est qu'il est pensé pour faire de la prise de vue en drone avec un DSLR Sony. L'idée, c'est que vous allez pouvoir greffer à la nacelle un grand nombre de boîtiers Sony Alpha comme l'A7 III, l'A7S III, l'A7R III et le 4 et le A9 et le 1 et le 2. Et pour ceux qui veulent la liste exhaustive, bien entendu sont inclus l'A7C, l'A1 et la FX3. Sony fait tout pour nous assurer qu'un maximum de ces boîtiers seront compatibles avec le drone. Par contre, en termes d'objectifs, on sera un peu limité puisqu'on ne pourra pas aller jusqu'à mettre des objectifs 100 mm parce que la longueur des objectifs en question est incompatible avec le design puisque ceux-ci en fait toucheront le sol une fois installés. Du coup, vous allez surtout pouvoir créer des images avec des focales allant de 14 à 85 mm. En utilisant du 14 mm, vous risquez de temps en temps d'avoir des soucis parce qu'en fait le design du drone fait que certains éléments peuvent se retrouver dans le champ d'une focale aussi large. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour votre workflow. Écoutez, maintenant, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est un peu de sortir de l'aventure fiche technique et juste de se poser la question, finalement, ce drone, à quoi il sert? Si vous êtes un filmmaker et que vous avez déjà un parc matériel Sony, ces 10 000 $, ça pourrait être un bon investissement finalement parce que le drone risque de rapidement devenir essentiel selon vos utilités. Pour des projets personnels ou des boulots où on vous demande de faire de belles vidéos en drone, pouvoir venir greffer le boîtier que vous utilisez au quotidien, c'est un plus non négligeable. Ça vous assure par exemple en post-prod d'avoir exactement le même type de fichier. Et pour ceux qui font de la post-prod, vous savez que ça fait toujours plaisir d'avoir une facilité d'harmonie visuelle concernant l'étalonnage. Bref, des utilités quand vous êtes face à un drone qui vous permettent de la flexibilité comme cette machine, vous en retrouverez au quotidien. Donc ouais, il n'est pas léger, il est massif, ça peut représenter un investissement, on parle encore une fois de 10K, mais si l'image c'est votre métier et que le drone fait vraiment partie de ce que vous faites dans la vie de tous les jours, que vous avez déjà du matos Sony, alors peut-être que c'est le moment de considérer ce drone. Les précommandes, c'est maintenant que ça se passe, Sony n'attend que vous.
Bon, finalement, encore une fois, on sait que tout le monde ne va pas pouvoir se permettre de se l'acheter ce drone et l'utilité, elle est quand même très particulière parce que dans la vie de tous les jours, soit vous avez déjà du Sony et là, ok, ça devient intéressant. Si par contre vous n'avez pas de parc matériel Sony, là il va falloir que vous achetiez un boîtier, des objectifs, le drone, ok. Je comprends que là ça commence à devenir compliqué. Donc, encore une fois, ça dépend de ce que vous avez déjà chez vous. Alors, il n'était pas totalement inintéressant ce drone, non? Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de se dire. C'est en commentaire que ça se passe, on est toujours là pour y répondre. Et n'hésitez pas à rester à l'affût sur le site Studio Sport pour voir toutes les nouveautés qui vont toucher ce drone. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.